Hey, salut tout le monde! Cette vidéo est faite à froid parce que présentement, je suis quand même assez frustré, je suis choqué, d'accord? Donc, cette vidéo risque de contenir beaucoup de gros mots et d'insultes, ok? Alors, j'aime mieux vous avertir tout de suite. J'étais sur Facebook le temps qu'une vidéo est en train de faire son rendu, et Mathieu Bonin a partagé une vidéo du maire Régis Lebaume. Vous savez, si vous avez écouté l'épisode spécial 1 heure des défis Minecraft, j'avais parlé du fameux pitbull qui avait dévoré une dame qui en est décédée. Je suis sincèrement désolé pour la famille à qui c'est arrivé. C'est un accident qui est juste absolument effroyable. Dans le passé, il y a eu d'autres cas absolument dégueulasses du genre où des enfants ont été dévisagés, il y a des enfants qui sont morts aussi. Effectivement, c'est des chiens qui peuvent paraître agressifs parce que les accidents arrivent souvent avec eux. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que ces animaux-là sont généralement mal encadrés, ou comme j'ai dit dans l'épisode, si tu fais juste demander, en fait, comment que les animaux s'appellent, souvent ils s'appellent Destroyer, Jack l'Éventreur, ou des trucs genre, j'ai pas de nom qui me vient en tête de trucs agressifs, mais la plupart des gens s'achètent ça, leur mettent des gros colliers en pique, ah, tu vas voir, quand que je vais l'élever, il va devenir musclé, ils ont des gros coffre, ça a des mâchoires, on dirait des vrais pistons quand ça se farme. Il n'y a plus rien à faire, c'est des chiens, des destructeurs. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les élèvent comme étant des chiens d'attaque, des chiens de garde, hein, pour que si un voleur, même un chien normal, ton putain de chihuahua qui est chez vous, ou un shih tzu, ou peu importe, n'importe quelle sorte de chien, généralement, en général, va vouloir protéger son maître. Donc, si un voleur entre et que le chien sent que son maître est en danger, le chien, même s'il est gros comme ça, il va vouloir sauter à la gorge. Donc, moi, des chiens d'attaque, le gars est là, il promène avec une grosse chaîne de bateau avec des maillons gros de même. Mon chien est badass. Approche-toi pas, sinon si je lui dis d'attaquer, tu vas te faire détruire. Ben, ce qui arrive, c'est que ces chiens-là, et c'est la mentalité des gens qui les élèvent comme ça, eh ben, quand que le chien une journée se sent pas bien, ou que, je sais pas, il est tout seul, hein, ça arrive parfois, les chiens sont dressés à l'attaque, mais le maître est toujours parti faire son 12 heures de travail à tous les jours. OK? Puis le pitbull, lui, il est tout seul. Tout le temps, il s'ennuie. Puis ça se peut qu'un matin, le chien, hein, qui s'ennuyait, qu'il en ait plein de cul de sa journée. Et que si quelqu'un passe à travers de son chemin, ou que ça va pas bien, ou que le chien sort à l'extérieur, je sais pas moi, il y a quelque chose qui l'agresse, il y a quelque chose, il arrive à s'enfuir, comme c'est arrivé avec les sida, et que la personne, peu importe qui est en avant de son chemin, eh ben le chien, cette journée-là, est en beau tabarnak. OK? Il est vraiment frustré, comme une personne qui vient qui est en beau pétard, okay, qui vient de se faire renvoyer de son travail, peu importe ce qui est arrivé, et que tu arrives au mauvais moment devant son chemin, ça se peut que tu manges un coup de poing sa gueule, ok? Ça se peut que ça arrive. Mais le chien, le moyen pour lui de se défendre, c'est de mordre, ok? Et lui, il n'y a pas de loi, donc il ne sait pas pendant qu'il est en train de manger, hein, la personne, que « Oh non, faut que j'arrête parce que ça se peut que si je le tue, que j'aille en prison. » Tu iras pas en prison, tu vas te faire tuer. Mais c'est... Ce qui arrive, c'est que ce chien-là, en fait, ces chiens-là qui sont dressés comme attaque, ben, ce côté-là qu'ils ont été dressés et élevés, ben, quand un espèce d'incident arrive, eh ben, les chiens reviennent à l'état dans lequel ils ont été dressés et ils tuent. Donc, ils ont été montés comme ça. Il y en a plein de pitbulls qui sont dans des familles, ok? Et que qui s'entendent super bien avec des enfants. C'est des amours. Ces chiens-là ont été élevés avec de l'amour pur et dur, jamais contre l'attaque. Ils sont doux. Peu importe, c'est comme j'ai dit dans la vidéo. Là, vous vous demandez pourquoi je vais là. C'est parce qu'il y a une vidéo de Régis Lebaume, qui est le maire de Québec, qui décide de prendre une décision. Et sa décision me fait chier. On va regarder la vidéo ensemble sous peu. Hein? On va regarder ça ensemble. Je voulais juste vous donner un avis quand même assez direct. Je suis chaud en ce moment. Je suis chaud. Donc, et là...
Prends n'importe quel chien, même un petit chien, et dresse-le à l'attaque. Fais de lui une machine de guerre dès sa naissance. Et je te jure que ce chien-là va être un putain d'agressif. Et si le même genre de situation se répète, ben ça se peut que ça arrive. La différence, c'est que le petit chien, s'il te mord, tu lui fous un bon coup de pied. Généralement, il est déjà rendu loin, il est désarmé. Tandis qu'un pitbull, c'est sûr que ça a toute une mâchoire, une grosse musculature. Hein? Quand ça saute dessus, tu tombes, mais généralement, t'es pas apte à te défendre. Mais je crois que même contre un berger allemand, hein, ça doit pas vraiment être possible. Des labradors, des golden, peu importe, des chiens qui sont quand même gros. Moi, je suis sûr que si tu sautes au visage et qu'ils commencent à te mordre et à te bouffer, hein, t'arriveras pas à t'en sortir. Donc, si ces chiens-là sont montés comme une machine, ben, ça se peut que ça fasse le même genre de situation. Donc, on va écouter le vidéo de ce gros plein de marde-là tout de suite. Attention, c'est parti. Bonjour tout le monde. Écoutez, vendredi dernier, j'avais promis qu'on régulariserait la situation concernant les pitbulls sur le territoire de la Ville de Québec. On l'a fait hier, mercredi, au comité exécutif. C'est assez simple, là. C'est assez simple. Donc, en fait, le mec en a rien à foutre. On va continuer. En fait, il commence tout de suite, met les points sur la table. Moi, je suis le maire. J'ai pris des décisions avec le comité. OK. Là, il prend sa voix de papa. Hein? Il prend sa voix de papa, comme si on était tous des enfants. On continue. Décidé qu'il n'y aura plus de pitbull sur le territoire de la Ville de Québec à partir du 1er janvier 2017. Comment on l'a réfléchi? Je l'ai réfléchi en père de famille. Si j'avais des enfants à la maison et que mon voisin possédait un pitbull, comment je me sentirais? Je me sentirais pas en sécurité. C'est aussi simple que ça. Ça dépend encore comment ton putain de pitbull est élevé. OK? C'est ton voisin. Il les élève. Comme j'ai dit, avec des gros colliers de pique et tout. Mais bordel, si t'es le fameux père de la famille, en ce moment, avec tes enfants, et que tu regardes de l'autre côté chez ton voisin, et que tu vois que le pitbull s'amuse, shit! Ça m'apprendra à faire une vidéo pendant que mon ordinateur est en train de travailler. Donc, toi, t'es là, OK? T'es sur ton balcon, tu regardes chez ton voisin, et tu vois que le pitbull est en train de s'amuser avec ses enfants, OK? C'est un super bon chien. Et toi, tu vas te sentir mal, tu vas te dire « Oh mon Dieu, je suis pas en sécurité! » Hein? Ça dépend, par contre, si tu vois ton voisin sortir avec son chien et des chaînes accrochées après lui parce qu'il est dressé en attaque, même si c'est un pitbull, peu importe, c'est vraiment l'image qu'on a d'un pitbull. Bordel, c'est du gros préjugé comme on pourrait le faire quand on voit un homme avec une grosse barbe, quand même musclé, plein de tatous, avec des airs féroces. On peut se dire, oh shit, il est méchant lui il est méchant, change de rue, et ça se peut que, oh non, j'ai peur de lui. Et le mec, ça se peut qu'il soit ultra doux et que la personne en général ait un super bon cœur. OK? C'est les putains de préjugés et le fait qu'on juge tout. Ben, ça se fait aussi avec les foutus chiens. Merde. Alors, c'est de cette façon. Ou encore avec les terroristes. Hein? On va voir un arabe, tout de suite, on a l'image. Hein? Oh mon Dieu, il peut se faire exploser. Je me sens pas en sécurité. Il pourrait bien aussi dire, moi, j'élève mes enfants, puis si je verrais des arabes comme voisins, ben, je serais pas en sécurité. Il pourrait pratiquement dire la même chose. C'est du racisme envers les animaux. C'est dégueulasse, bordel! Là qu'on a pu se faire une tête sur ce problème-là. Et ça veut dire donc que dans les prochains 6 mois, les propriétaires de pitbull devront régulariser leur situation, c'est-à-dire se départir de leurs chiens, et le règlement va entrer en fonction, encore une fois, le 1er janvier 2007. Il fallait que ça se règle. Il n'y avait pas ni un ni deux. Salut, merci. Comme ça qu'on règle ça. Paf! Dans 6 mois, tous ceux qui possèdent un pitbull, vous allez pouvoir vous le fourrer dans le cul. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y en a pas juste un propriétaire qui a un pitbull. Il y en a beaucoup des résidents du Québec. Et là, c'est pas le Québec au complet, c'est la ville de Québec. Hein? Je veux dire, là, présentement, c'est le premier à avoir pris une décision du genre. Mais je crois que il y a beaucoup de personnalités qui en parlent. J'avais envie de vous en parler. Et peut-être que des autres villes vont faire « Oh, ok, d'accord, il a peut-être pas pris une si bonne décision. » Je sais pas si ça va changer quelque chose, honnêtement. Je le sais pas. On fait des vidéos, on parle, on donne nos avis. Des fois, ça fait quelque chose. Des fois, ça change pas quelque chose, mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis parce que moi ça me fait chier, parce que ces chiens-là qui sont là présentement, s'ils auraient pris la décision, ok, les chiens d'à partir les pitbulls ne sont plus en vente d'à partir de telle date. OK, donc en fait, les prochains propriétaires ne pourront plus s'acheter de pitbull. C'est malheureux, mais c'est comme ça, OK. Mais là, non.
si tu possèdes un pitbull, c'est fini. Même si ton pitbull a 10 ans, que c'est un pur amour, va falloir que tu t'en débarrasses. Il y en a une gang qui vont déménager, parce qu'ils abandonneront pas leurs animaux. J'abandonnerai pas mes animaux comme ça, ok? La preuve, j'ai une chatte chez moi qui s'appelle Yuki, ok? C'est juste un chat. Il y en a beaucoup qui sont comme, ah, des chats, c'est pas grave, hein, on les abandonne, on s'en fout. Ah, oh, bordel de merde. La cruauté envers les animaux, l'abandon et ce genre de trucs, ça me pue au nez, bordel. J'aime les animaux et ça me fait chier ceux qui voient encore ça aujourd'hui comme des objets. Et ma chatte, c'est une folle. Ok, je vous le dis, ma chatte, c'est une pure folle. Juste chez moi, je suis dans un sous-sol. Le sous-sol est séparé par un grillage. On a construit un grillage, ça vous donne une idée, parce qu'il y a d'autres chats dans la maison, des chats de mes parents. Oui, je vis encore chez mes parents pour des problèmes financiers que j'ai eu dans le passé. Et donc, les autres chats, mes chats s'attaquaient, en fait, jusqu'à la mort. Donc, c'était vraiment ultra violent. Et pour régler le problème, j'ai appelé des spécialistes du comportement animal et on n'a pas eu le choix. Il fallait faire un grillage pour éviter qu'ils se battent à mort. Mais ce chat-là, en question, n'aime pas personne à part moi et ma copine. Ok, donc, toi, t'arrives, ok, tu rouvres la porte et tu rentres. Mon chat va te bouffer, putain. Mon chat, c'est un violent. Je vous le dis, et elle devient complètement folle, hystérique, elle va crier, elle va cracher, elle déteste tout le monde, sauf nous. Mais avec nous, c'est une amour, elle vient tout le temps se coller, elle veut toujours être avec nous, elle ronronne, elle aime ça. C'est juste qu'avec les autres, voilà, c'est une pure folle. J'aurais pu l'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui auraient fait « Merde, j'ai pas envie d'avoir un chat comme ça, pas question que je fabrique un grillage ou quoi que ce soit, il y a pas le choix, faut la faire euthanasier. » Non! Il y a des solutions, merde! Comme on expliquait dans la vidéo, on avait justement parlé de ça, c'est drôle, hein? En fait, comme ça, boum, il y a une décision qui est prise juste après. Mais l'heure des muselières, ceux qui sont déjà en possession d'un pitbull, rendez l'obligation du port de la muselière lorsque le chien est à l'extérieur, par exemple. Je sais, c'est triste, mais au moins tu fais pas tuer ton chien. Là, il y a plein de gens qui vont devoir s'en débarrasser, soit pour les envoyer dans d'autres villes, pour des familles qui vont vouloir les accueillir. Il y en a d'autres qui en ont rien à foutre, qui vont probablement dire « Bon ben, on n'a pas le choix, hein, c'est la décision du maire, donc on va se rendre à un hôpital vétérinaire, on va le faire euthanasier. » C'est comme ça, c'est fini. Voilà. Il y a plein de pitbulls qui vont mourir et être abandonnés à cause de ce gros crisse de plein de marde là. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment fucking chier. Désolé, je veux dire, c'est juste que de savoir qu'il y a plein d'animaux qui vont soit bientôt souffrir, abandonner ou mourir, ça me pue au nez. Voilà. Donc, merci Régis Lebaume de m'avoir donné ce petit coup de rage aujourd'hui avec ta décision d'enfoirer. Voilà. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, comme j'ai dit, il y aurait pu avoir d'autres méthodes. Je comprends qu'il y a des décisions qui doivent être prises pour éviter que ce genre d'accident continue de survenir, mais il y avait d'autres manières de le faire. Comme j'ai dit, la muselière, pour ceux qui le possèdent, après, t'arrêtes la vente de pitbull, c'est tout. T'en auras plus de pitbull dans ta ville, mais au moins ceux qui restent présentement, ils sont déjà pas dangereux. Putain, ils vendent une muselière. Donc, au moins, tu tues pas plein d'animaux. Voilà. Mais que voulez-vous? Ah! C'est les grands qui prennent des décisions. Nous, il faut plier. On va s'habituer. Comme toujours. Hein? On se fait enculer, mon ami. Pouhou! Tant qu'on est capable et on n'a pas le choix de s'y faire. Voilà. Donc, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de gaming cette semaine sur ma chaîne, sauf que là, il est arrivé des situations et d'autres types de vidéos que je voulais sortir, et dont celle-ci, c'est vraiment pas dans mon habitude, mais j'avais quand même envie d'en parler. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'aimerais bien avoir votre avis, et peut-être, je sais pas, si vous aimez ce genre de pétage de coche, on pourrait, là, se passer la première fois que ça arrive que je peux vraiment parler d'un sujet qui me tient. Mais s'il y a d'autres sujets qui surviennent dans lesquels je pourrais peut-être donner mon avis, ben je suis comme ça. J'aime ça partager avec vous mes ressentis et ce qui arrive ou mes avis ou peu importe. Enfin bref. Donc sur ce, je vous dis tenez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye bye!